Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous retrouver en ce mercredi 28 septembre de l'an 2022. Et oui, j'espère que vous allez bien, j'espère qu'on va faire une belle émission. Alors juste avant de commencer à répondre à vos questions, je vais quand même faire deux petits rappels. Le premier, c'est qu'à partir de la semaine prochaine, les émissions n'auront plus lieu le vendredi et seront remplacées par une émission le lundi. Donc lundi, mardi, mercredi sur le site de l'émission et le jeudi sur Instagram. Voilà. Et le vendredi, vous pouvez aller à la pêche, tout simplement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je ne sais plus quand c'est. Attendez, il faut que je regarde. Oui, mercredi 5, il n'y aura pas d'émission. Notez-le. Donc ça c'est en fait trois choses. Et le dernier élément est que le mardi 4, il y aura une émission spéciale concernant la pleine lune de Bélier, ça veut dire la lune en Bélier et le soleil en Balance. Voilà. Voilà, c'était les infos que je devais vous donner. Alors ça me fait très plaisir, Anisa, que vous ayez enfin installé Firefox. Vous voyez, ça change la vie, hein. Ça prend pas des lustres et puis ça peut rendre service. Donc voilà. Voilà. Non. Allez, je vais commencer à répondre à vos questions. Karine, bonjour. Quelles sont les attentions d'Arnaud à votre sujet ? Donc, un scorpion avec un Verseau. Allez, voyons Arnaud, ses intentions, vous. Alors, moi je vais vous dire tout de suite, hein, si vous le trouvez mignon, si vous le trouvez sympa, s'il est à votre goût, vous avez intérêt à l'aider, hein, parce que c'est pas un garçon, à mon sens, qui va être, je dirais, entreprenant. Enfin, c'est pas entreprenant. Il va être entreprenant, mais pas. Ça va être sensible. Ça va pas être la grosse Bertha, quoi. Il va pas arriver puisque en fait, il va avoir besoin d'une forme d'assurance que vous êtes aussi sensible à ses charmes. Donc, si tel est le cas, je vous conseille quand même de lui ouvrir la porte, parce que autrement, je suis pas sûr qu'il aura toutes les capacités du monde à se jeter à l'eau. Voilà, c'est surtout ça que je voulais mettre en avant, mais je trouve que il habite dans le même coin que vous, Arnaud, parce que je trouve qu'il y a du mouvement, il y a des déplacements, il y a des choses comme ça, ou alors son travail l'amène à se déplacer, mais c'est un petit peu ce qui ressort. Donc voilà, c'est pour ça que je vous pose la question. Mais en tout cas, je pense qu'il y a quelque chose. Voilà.
Enfin, c'est comme ça que je le perçois en tout cas. Donc voilà. Donc si vous avez vraiment envie d'une relation avec lui, si vous attendez qu'il se jette sur vous, je pense que vous allez attendre. Voilà. Donc clairement, aidez-le un peu. Hein. C'est important d'aider les hommes aussi, hein. Faut quand même le dire. Toujours être entreprenant, toujours être celui qui... Non, 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 non. Il me semble entendre par-ci, par-là, qu'il y a une volonté égalitaire entre les hommes et les femmes. Eh bien, il n'y a pas que sur le salaire, il n'y a pas que sur tous les autres sujets. Ce sujet-là aussi peut être égalitaire. Voilà. Bon, en tout cas, je pense que c'est quelqu'un de gentil. Eh ben voilà, Michel, vous avez trouvé. C'est parfait. C'est parfait. Voilà. Ben, on reconnaît bien les scorpions, là. C'est bon. Non, mais en tout cas, je pense que c'est quelqu'un de doux, c'est quelqu'un de gentil. Chantal, bonjour. Le juge doit rendre son verdict aujourd'hui pour votre procès. Allez-vous gagner? Ah bah là, au moins, c'est du timing impeccable. Hein. Et vous voulez pas attendre quelques heures? Je fais pas les cartes et vous attendez quelques heures? Ça change rien. Allez, voyons par rapport à votre procès. Victoire ou pas? Ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que votre procès est en première instance, en appel? Moi, j'imagine que c'est pas en cassation, mais j'aimerais bien savoir à quel niveau de procédure vous vous trouvez. Parce que ce que je peux vous dire déjà en introduction, c'est qu'il risque d'y avoir des nouvelles qui vont pas forcément vous plaire à 100%. Ou alors c'est un décalage de verdict, mais en général quand ils donnent une date, ça tombe cette date-là. Ensuite, pourquoi je vous pose la question? Parce que je vois encore des discussions, des tractations. Alors, première instance. Ok. Bon, je pense que... je ne connais pas la nature de votre procès, je ne sais pas si c'est un divorce, si c'est un prud'homme, si c'est du pénal ou autre. Mais en tout cas, je pense que vous allez gagner sur une partie, peut-être pas la totalité, puisque derrière, j'ai l'impression que ça ouvre soit des négociations, et comme vous êtes en première instance, ça peut ouvrir forcément à un appel. Donc, mais c'est 34, 44... Mais je pense que c'est plus favorable pour vous que défavorable. Alors c'est intéressant effectivement ce que vous relevez, Cléophée, c'est que nous sommes dans une période de Mercure rétrograde. Mais Mercure n'était pas rétrograde quand la chose a été jugée. Là on a le verdict, c'est autre chose. Effectivement, commencer un procès lorsque Mercure est rétrograde, c'est pas forcément la meilleure initiative. Ah oui, ok, d'accord, oui. Ok, ça y est, je me souviens. Ok, Chantal. Très bien. Non, je pense que c'est pas violent à votre égard, en tout cas. Alors, ça y est, je vois de quoi je parle. C'est pas violent à votre égard. Donc, je pense que vous pouvez avoir une chance, voilà, d'avoir un gain. Bah, vous me direz, hein, vous m'appelez pour me le dire. Claude, bonjour. Comment va évoluer votre vie professionnelle dans les mois qui viennent?
Alors, je ne peux pas vous dire que... je peux pas vous dire que vous allez manquer de travail. Vous voyez, ça, je peux pas vous dire ça. Au contraire, j'ai l'impression que vous allez avoir... Enfin, il y a l'idée de... mais on est tout à fait d'accord, Corinne. Là, c'est la décision. C'est pas l'audience. Je pense qu'il y a l'idée de nouveaux projets, de nouvelles propositions. Alors, ce sont peut-être pas forcément des propositions ou des jobs qui vont vous plaire à 200%. Hein, il y a quand même un sentiment, voilà, de frustration où vous allez peut-être faire un job là qui, il faut bien gagner sa vie, mais ça va pas forcément vous remplir de joie immense. En revanche, j'ai l'impression que dans le courant de l'année prochaine, il y a quelque chose qui se déclenche et qui là sera beaucoup plus positif et beaucoup plus intéressant, enfin beaucoup plus stimulant professionnellement. Voilà. Pâquerette, bonjour. Depuis 4 ans, votre maman ne vous parle plus après vous avoir dit qu'elle ne vous aimait pas. Est-ce que je pense que vous devriez retourner la voir? Elle ne vous manque pas plus que ça, mais vous avez peur d'avoir des regrets plus tard. Allez, voyons par rapport à votre maman. Alors, en fait, je vais vous dire objectivement, je pense que la meilleure attitude serait d'aller voir votre maman, de lui dire, écoute, ok, ce que tu m'as dit m'a blessé, est extrêmement désagréable, voilà, mais j'avais juste envie de te revoir et de te savoir, voilà, en bonne santé, tranquille. Bon, en bonne santé, c'est pas forcément ça à dire, parce que je suis pas complètement sûr, loin de là. Parce que je pense que, vous voyez, si je regarde votre maman, objectivement, je trouve que c'est comme si elle était un peu dans son monde. C'est comme si la mémoire, l'esprit n'étaient plus aussi opérants. Hein. Donc, ça peut être des pertes de mémoire. Alors, j'en sais rien si c'est Alzheimer ou pas. Hein, je suis pas médecin, mais il y a cette idée-là. Après, ne vous attendez pas à ce qu'il y ait, j'ai l'impression, hein, est-ce qu'il y a une espèce de retour en arrière en vous disant « Oh, excuse-moi ma fille, je t'ai dit une énormité, mais bien sûr que je t'aime. » Je suis pas certain de ça. Votre maman, c'est quand même quelqu'un qui a jamais été très facile. Enfin, je la sens pas dans une affectivité naturelle, si vous voulez. Donc, faut pas s'attendre à des merveilles. Mais ce que je trouve hyper intéressant dans votre démarche, et vraiment j'y adhère pleinement, c'est de se dire, ok, ça reste ma mère, malgré les horreurs qu'elle a pu me sortir, ça reste ma mère, et je vais faire en sorte voilà, que tout soit d'une grande clarté et qu'il n'y ait aucune problématique en réalité. Voilà. Et vous pouvez me le dire, hein, je vais faire la paix. Voilà, j'ai envie de faire la paix avec toi, tu as 92 ans. Voilà. Que tu m'aimes pas, c'est une chose, mais tu restes ma mère. Moi, je le ferai. Et puis, point. Armel, bonjour.
pourrez-vous partir à la retraite fin 2024 aux mêmes conditions? Allez. Bon, c'est quand même un peu loin, il faut quand même le dire, hein, c'est dans 2 ans, mais... Alors, vous savez, les retraites, là, les conditions, ce qui va, les nouvelles, la Xème nouvelle loi sur les retraites, hein, qui, premièrement, n'est pas encore votée, hein, faut quand même le dire. Bon, même si il y a l'époque Hollande qui va prendre le pas d'ici quelques temps, mais c'est pas rétroactif. Donc, vous irez aux conditions dans lesquelles les lois précédentes ont été votées. Donc dites-vous que, enfin, ceci est révolutionnaire, mais en tout cas, oui, il me paraît bien indiqué que vous partez à la retraite fin 2024, et je pense que ce sera dans des conditions similaires. Sylvie, bonjour. Vous avez un problème au ménisque du genou droit pour lequel vous avez un rendez-vous le 22 octobre chez un chirurgien orthopédique. Est-ce que je vois une intervention chirurgicale? Allez, voyons votre ménisque et votre genou droit. Alors, bon, enfin, ça vous empêche pas quand même d'être quelqu'un d'actif, hein, loin de là. Après, moi, je peux pas dire que j'ai des opérations indiquées dans ce jeu-là, ce qui peut potentiellement dire, parce que quand les opérations n'apparaissent pas, c'est que voilà, globalement, ça va bien se passer. Ensuite, alors, moi je vais vous dire, et c'est pour ça que j'ai pris un temps de réflexion, et c'est que ça me parle de nourriture. Alors, la question est, est-ce que, je ne vous connais pas physiquement, mais est-ce que vous avez quelques kilos de trop, un peu trop de kilos de trop, ou beaucoup trop de kilos de trop? Parce que ça me parle de nourriture, donc forcément, si on a 10 kilos de trop, 5 kilos, 50 kilos de trop, ça joue sur les genoux également. Mais il y a cela. Mais en tout cas, franchement, moi je vois des choses qui se résolvent. Voilà. On va retenir de ma réponse. Charlie, bonjour. Votre belle-sœur, qui est la femme de votre beau-frère, a-t-elle usé de magie pour éloigner votre beau-frère de toute la famille? Elle est hyper jalouse de nature et a un comportement plus que douteux à votre égard. Elle vous fait peur. Allez.
Oui, il y a des choses qui ne me paraissent pas d'une très grande clarté chez votre belle-sœur, hein. Non. Donc oui, potentiellement, enfin euh, en tout cas, euh, en fait, vous avez une femme en face de vous qui a toujours le besoin de tout régenter, qui va faire beaucoup d'ingérences et qui n'a pas la langue dans sa poche. Il y a un petit côté comme ça, je ne vais pas vous dire gouailleur, mais pas loin du tout. Donc, et puis c'est quelqu'un qui de toute façon on en fera qu'à sa tête, est ingérable, avec laquelle on ne peut pas vraiment discuter. Donc, alors après pour le frère de votre mari, là c'est autre chose, mais effectivement, je pense qu'il y a des actes qui sont loin d'être innocents, Charlie. Il faut quand même le dire. Oui. Oui, mais c'est sympa les conseils que vous donnez sur la sauge, sur l'ail, sur tout ce que vous voulez. La seule chose, c'est que ça ne concerne pas directement Charlie, ça concerne son beau-frère, donc le mari de, du 4 octobre 90. Donc c'est ça qui est compliqué. Voilà. Marinelle, bonjour. En cette période anniversaire... Bah oui, bon anniversaire, c'était hier. Un peu... Voilà, que cette année soit belle, soit douce. Hein, on va regarder quelque chose. Bon, c'est assez facile pour vous. Bon. Mon premier petit conseil, c'est que si vous avez des choses à mettre en place, et je pense qu'il y a quand même pas mal de décisions à prendre, vos décisions, prenez-les avant la fin de l'année. Alors, hop. Alors, j'imagine que vous êtes seul. Je trouve, à travers ces cartes, qu'il y a effectivement l'idée d'une rencontre. On a quand même des cartes lentes, hein. Alors je vous souhaite que ce soit plus rapide. Et effectivement, ça pourrait amener sur le plan affectif à envisager la vie différemment, enfin sur un autre plan ou dans un autre endroit. Enfin, ça ouvre au changement cette rencontre qui va avoir lieu. Donc oui, enfin, moi je pense que il n'y a pas de solitude exacerbée. Béatrice, bonjour. Alors, vous avez une pneumopathie depuis 3 mois, vous devez faire un scanner vendredi. Est-ce que je vois une bonne ou une mauvaise nouvelle? Allez, voyons vos poumons. Alors, moi je vous dirais, ça me paraît plutôt positif. Alors quand je vous dis plutôt, ça veut dire qu'il peut y avoir
des discussions sur ce qu'ils doivent vous faire, comment ils doivent envisager la suite. Je pense qu'il y a toujours quelque chose qui vous encombre, qui vous embarrasse, qui est là, mais je pense que ça va dans la bonne direction. Voilà ce que je puis vous dire. Donc, je vous dis pas voilà que c'est, à mon sens, ça ne m'apparaît pas complètement résolu à 100%, mais c'est en bonne route. Voilà Béatrice, eh bien nous arrivons au terme de notre émission, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain 13h30 sur Instagram, sur le compte de l'émission de Voyance. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.